Attends, je sais pas. J'ai plutôt une autre question. Tu as coupé, d'accord. Parce que c'est pour ça que j'ai noté les questions. Là, tu as coupé. D'accord. Donc, il y a une dernière question que je voulais poser, on devrait avoir un peu de temps. Non, ne t'inquiète pas. Là, justement, j'ai coupé pour pouvoir. C'est parfait. Non, je pose encore. Les enfants, ils ont fait attaquer ça. Oui, après. Bon, oui, d'ailleurs, je vais lancer sur ça. Alors, on lui forme ça. Oui, parce que je sais construire là, on est bien. Ça va? J'ai répondu? Oui, c'est parfaitement. Et à chaque fois, ça fait la transition avec la prochaine question. Je ne sais pas ce que je vais dire. Là, j'arrive. Encore, alors. Précisément, donc, dans la perception que vous avez, on voit que les cloisons qui existent en Occident entre l'esthétique, le thérapeutique, le bien-être au quotidien sautent totalement. Maintenant, est-ce que les crèmes et les produits que vous proposez, les huiles que vous proposez que vous proposez comme étant pouvant servir pour le traitement du corps au quotidien, elles peuvent être aussi utilisées comme des huiles de massage, simplement? Oui, bien sûr, bien sûr. Les huiles qu'on utilise étant déjà des huiles nourrissantes, on l'utilise pour le massage. Masser, c'est quoi? Masser, on va masser d'abord pour un bien-être physique, mais après, il faut qu'on ressorte de là avec une peau douce. Là, donc il faut nourrir la peau pendant la séance de massage. Or, ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez dans un institut, on vous touche à peine comme ça, on vous a mis de la vaseline, je ne sais pas quoi sur le corps, vous ressortez de là, bon, vous avez l'impression que vous avez du gras sur le corps, mais la peau n'est pas nourrie. Vous ressortez, d'accord, bon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le massage, ils pensent avoir été massés, mais rien n'a été fait. La peau, vous devez sortir d'un massage pendant peut-être 2 jours, 3 jours, avoir les bienfaits de cette peau. On fait sentir qu'on a retrouvé une peau de bébé. Donc, notre objectif, c'est ça, c'est d'avoir une peau de bébé en permanence. Il ne faut pas attendre d'aller dans un institut pour avoir cette peau-là. Ça doit être quelque chose d'acquis. Voilà. Maintenant qu'on aille voir un masseur parce qu'on a besoin vraiment d'un bien-être profond. Le massage en Afrique, c'est quoi? C'est tout le monde qui le fait. C'est pour ça qu'on ne le vend même pas. Parce que tout petit, la maman masse le papa, il masse les enfants. Donc dans moi je sais chez moi, c'était le rite après manger. Donc je ne savais même pas que ça avait une connotation, on va dire, pas sexuelle, mais autre, voilà, c'était normal, on finissait de manger, papa s'allongeait sur le divan, maman massait, et nous on venait, on versait le petit temps papa au petit doigt, et puis après, maman nous massait, ça permet aux enfants de bien dormir, de ne pas se réveiller la nuit, et ça permet au chef de famille de déstresser, de terminer sa journée. C'était le café, enfin c'était le digestif de la soirée. Aujourd'hui, ça fait que toutes les populations se sont appropriées ce massage-là, massage taille par-ci, massage ceci, même les blancs font le massage alors que le toucher chez eux, c'est quelque chose voilà, c'est pas dans leur coutume de le faire, mais les Noirs, il n'y a pas un massage africain. Donc les rois du massage, c'est quand même... c'est en Afrique qu'on retrouve ça. Comment vous expliquez ça? On explique ça dans le fait que les Africains, pour eux, tout est acquis, tout est donné. C'est pas, quand vous lui dites de vous faire des tresses, c'est gratuit. Vous dites de faire le massage, c'est gratuit. Il n'y a rien qui est... voilà, c'est pas monnayable. C'est pas monnayable. Ils n'ont pas compris qu'ils peuvent en faire un métier. Et vous pensez que dans le contexte de modernité actuelle, malgré la perception que l'Africain a de lui-même, est-ce qu'il est possible de mobiliser ces produits culturels pour les mettre sur le marché de la consommation occidentale, en fait? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi le Thaïlandais vend son massage? C'est aussi quelque chose qu'ils font entre eux, mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui a des dons de masseur ou qui a appris les techniques de massage d'Africains, pourquoi en France il ne se pose pas la question de se dire qu'il peut mettre cette technique en vente? Tant qu'il ne fait pas comme le blanc a décidé de faire, tant qu'il n'a pas été à l'école des blancs, il ne pense pas que c'est quelque chose qu'il peut
qu'il peut vendre. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, les médecins en sont à demander aux jeunes africaines qui ont des enfants de leur montrer comment ils massent leur bébé. Voilà, mais elles le leur montrent gracieusement. Sauf qu'après, le médecin lui dit, je ne dis pas qu'elles ne doivent pas le faire, mais dans sa tête, elle n'a jamais vu ça comme si ça pouvait être un métier de le faire. C'est vrai que si elle commence à masser des bébés, on va lui demander un diplôme. Ça veut dire que pour vous, on doit avoir des compétences sociales pour soi-même, se prendre en charge soi-même. Chacun doit pouvoir se prendre en charge lui-même en ce qui concerne son bien-être personnel et même à la limite sa beauté. Mais je demande encore, est-ce que ça ne revient pas simplement à se dire que la société dans laquelle on est considérerait comme inadapté le fait de vouloir inventer une manière de se traiter alors qu'il y a déjà L'Oréal? Non. Là, on se trompe. Cette société ne refuse pas tout ça. Elle ne va pas vous interdire du moment, elle aime l'argent. Du moment où vous ouvrez votre société, vous payez vos impôts, il n'y a pas de souci. Okay? Ça va commencer à déranger L'Oréal quand il voit que son chiffre d'affaires baisse. Et que vous êtes en train de faire des choses où vous amenez les gens à ne plus consommer L'Oréal. Le problème de l'Afrique, ou de l'Africain, je dis bien de l'Africain, ce n'est pas le problème du Noir, parce qu'un Noir américain ne se comportera pas comme ça. Lui, il a la culture matérialiste, où il sait comment faire l'argent avec tout ce qui est à la portée de main. Le problème de l'Africain, c'est qu'il ne connaît pas ses valeurs, il ne se connaît même pas. Il ne connaît pas ses propres choses, il ne les revendique pas. Ici, vous voyez les objets d'art. Ok, une fois qu'on le met, au départ, quand un Africain entre là, il est persuadé que c'est un blanc qui a cette boutique. Tout simplement parce qu'il y a des objets d'art africains. Il ne peut pas, dans son imaginaire, conçoit pas qu'un Africain puisse mettre les objets d'art africains en valeur. Vous faites un test, allez chez les Africains. Dans combien de maisons d'Africains voyez-vous les objets d'art africains? Si chaque Africain avait même un seul objet d'art chez lui, les artisans africains, voilà, et il saurait que ça a une certaine valeur. Tout est comme ça. Donc, même son massage, il sait masser, mais il ne sait pas qu'il peut en faire un métier. Donc, la culture matérialiste de l'Occident, elle est différente de la culture africaine. Oui. Ce n'est pas dans notre culture d'être matérialiste. Cette organisation sociétale comme on la connaît ici. Nous, on a plus une organisation, on va dire, de tontine, je te donne, tu me donnes, c'est du troc. Donc, du moment où on vit bien, ça va, on a un toit, on a sa noix de coco dedans, on mange et puis c'est bon. On n'a pas cette culture d'accumulation. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal si on voit comment les gens sont un peu organisés, enfin dispersés dans le monde. Si je prends le blanc en Occident, ici, que je connais, d'accord. Quand on regarde ne serait-ce que le climat rigoureux dans lequel on vit, effectivement, les mecs, ils sont obligés d'accumuler. Ils ne peuvent pas vivre toute l'année en se disant je vais manger les fraises quand je veux ou je mange... Bon. En hiver, il n'y a rien. Rien ne pousse, rien ne sort. Donc, ils sont obligés d'avoir des greniers et d'accumuler. Nous, toute l'année, on a le soleil. Toute l'année, on peut vivre... Voilà, on n'a pas besoin de se protéger, on n'a pas besoin de faire des stocks de greniers. À n'importe quelle saison, il y a quelque chose qui pousse. Voilà. Donc du coup, dans notre mental, on n'est pas dans le process de détenir les biens, d'accumuler, de garder pour soi. Ce qui fait une consommation de biens différente, même pour le massage ou pour les tresses, par exemple. C'est-à-dire... Chez nous, la consommation, on est des consommateurs nés. On consomme immédiatement, on n'a pas une culture d'investissement. Donc, comme on n'a pas l'intention d'accumuler, on ne va pas se dire j'investis aujourd'hui pour pouvoir gagner 10 demain. C'est pas grave. À chaque jour suffit sa peine, on va dire l'Africain. Voilà. Tous les jours, il va chercher ce qu'il va manger. Donc maintenant, malheureusement, on est dans la mondialisation, on ne vit plus à cette ère-là, ne serait-ce qu'on est venu nous construire des villes où on a plus son potager, on ne peut plus dire qu'on vit de son consommation, au moins, du moins pour tous ceux qui sont en ville. Donc là, il faut avoir une culture matérialiste qui veut dire d'épargner en termes d'argent.
Ça veut dire que le travail que vous faites sur le patrimoine ancestral pour le soin capillaire et le soin de la peau, c'est un vecteur d'intégration à la logique du marché aussi. Et d'intégration aussi de la vision matérialiste du monde dans la présentation des produits que vous présentez et leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché. Je ne sais pas si c'est vraiment un vecteur d'intégration ou si je le fais dans le sens de m'intégrer à quelque chose. Ce n'est pas le fait de s'intégrer, c'est les produits on les fait parce que nous sommes en souffrance, il y a un problème. Donc comme je dis, on regarde les maladies orphelines, quelqu'un va dire, je me gratte, j'ai des démangeaisons, j'ai des boutons. Pourquoi est-ce qu'on a des boutons? Pourquoi? Voilà, j'arrive pas à me peigner, pourquoi on n'arrive pas à se peigner? Donc on résout le problème. Une fois qu'on résout le problème, on se dit, oh, on a fabriqué un produit. Est-ce qu'il est vendable sur le marché? Non. D'abord, ce qu'on cherche, c'est d'abord soigner le mal. Voilà. C'est-à-dire, il faut que le produit soit efficace à 4000%. S'il est efficace à 4000%, il n'y a pas de souci. Là, on se dit, il coûte combien? Par rapport à ce qu'il coûte, est-ce qu'il est vendable? S'il est vendable, quand on le met sur le marché, s'il n'est pas vendable, c'est consommation personnelle. Donc voilà. Donc on va tout faire pour que les prix soient abordables, mais on ne va pas commencer à se dire quel est le prix du marché et comment est-ce qu'on peut faire un produit. On fait d'abord le produit et on voit s'il y a une clientèle. Quand je dis une clientèle, c'est sûr qu'il y a une clientèle, il y a un besoin puisque c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a un marché qui peut voilà, répondre à cette offre? Donc voilà, c'est comme ça, ce n'est pas pour s'intégrer à quoi que ce soit, c'est simplement qu'il y a un marché qui est là. Enfin, le marché n'y est pas, il y a des problèmes qui sont là, il y a une demande, mais il n'y a pas d'offre. Donc il faut combler ça. Là, comme je dis, si je dis les nounous doivent peut-être, elles savent masser, mais aujourd'hui elles ne vendent que leur façon de porter le bébé. Et quand elles disent moi je porte le bébé, c'est pas qu'elles l'ont appris. Elle a porté sa petite soeur, elle a vu porter, donc du coup, quand elle arrive, parce qu'elle n'a pas de travail, ou qu'elle n'est pas reconnue, ou ses diplômes ne sont pas reconnus dans ce système-là, si elle veut faire un travail de col blanc, donc du coup, on va l'assigner à des tâches comme faire la nounou, ou faire la domestique, enfin peut-être pas domestique parce que le ménage c'est pas trop notre fort, mais elles vont facilement faire la nounou ou porter, s'occuper des vieux parce que c'est quelque chose de enfin, c'est pas que c'est naturel, on le fait tellement que ça devient une seconde nature, quoi. Mais elle ne va pas aller se dire je peux mettre en place un centre de formation, apprendre aux mamans à masser les enfants pour que les enfants puissent s'endormir. Par contre, un blanc qui va aller en Afrique et qui va faire ça, va venir ouvrir une école ici. Voilà. C'est juste, c'est pas une histoire d'intégration, c'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va vite. On a besoin de cette monnaie d'échange, de l'euro, de dollar, je ne sais rien. On a besoin de ça pour échanger, pour acheter, pour être au niveau de développement des autres. Donc on a été à l'école des Blancs. C'est dommage de ne pas utiliser ça pour repenser notre système. Notre système évolue aussi. On ne peut plus continuer à vivre comme au temps de nos ancêtres. C'est pas aujourd'hui, il faut chaque enfant demande son iPod. Donc, il faut pouvoir lui offrir ça. Ce n'est pas avec en faisant de l'autoconsommation, c'est pas avec son potager qu'on va acheter l'iPod. Donc il faut offrir certains biens, ce que nous avons, contre leurs biens. L'iPod ou l'iPhone. Une dernière question pour Yami.